Ta vie personnelle, tu arrives à, malgré tout cela, tu n'as pas d'enfant aujourd'hui? Non. Tu en veux? Tu as envie d'avoir une vie de famille ou tu n'as pas le temps? C'est quoi ton... J'ai pas envie pour le moment parce qu'en fait j'ai des objectifs qui sont tellement gros, à savoir le milliard, remettre la méritocratie au cœur de la société, déclencher une révolution. Tu vois, mon objectif c'est que mon milliard serve à mettre le feu aux poudres. Je veux que le pays se rebelle. Je veux que le peuple, au sens large et noble du terme, réalise qu'il a le pouvoir. Tu vois, et qu'aujourd'hui, on est dirigé par des politiques qui n'ont aucune légitimité, aucune crédibilité, qui n'ont jamais travaillé, qui vont nous expliquer ce qu'on doit faire alors qu'ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Et plus je gagne d'argent, plus je suis confronté à ces politiques, plus je leur parle dans les dîners. C'est absolument absurde. C'est-à-dire que les gens, s'ils voyaient la réalité des gens qui nous dirigent, ils seraient outrés. Les gilets jaunes, ils y ont été parce que le prix de l'essence a un peu monté. S'ils voyaient ce que moi je vois, ce serait terrible. Il y aurait une guerre dans le pays. Et depuis que je suis jeune, je vois cette haine monter, que ce soit dans les banlieues, que ce soit dans les milieux pauvres, mais même dans la classe moyenne, parce que la classe moyenne, c'est souvent celle qui se fait le plus défoncer, souvent celle qui travaille et qui en plus n'a pas les moyens de vivre parce qu'ils ont trop d'impôts. Et en réalité, je pense que de notre vivant, de notre génération, toi et moi, on va vivre un chamboulement massif et que la politique va être amenée à changer parce que la droite, la gauche, toutes les extrêmes, c'est terminé, tu vois, les jeunes n'y croient plus. Ils ont besoin d'avoir du sens, ils ont besoin d'avoir des gens qui leur ressemblent de manière à redresser le pays, mais il faut le faire très rapidement. Tu feras quoi avec ton milliard? Justement, je financerai des personnes qui ont envie de changer les choses, je financerai des jeunes qui croient dans leurs rêves. Et en fait, trop souvent, les personnes ne réalisent pas l'impact qu'ils peuvent avoir. Je considère qu'on a tous une puissance illimitée en nous et que si on veut faire de belles choses, personne ne peut nous arrêter. Et clairement, ce milliard, je sais que ça va être une arme, mais dans le sens positif du terme. Je le cramerai avant de mourir, j'en ai pas besoin. Je veux qu'il serve à quelque chose et je veux continuer à avoir de l'impact autour de moi. Tu parlais de politique, dernière question, j'en rajoute une dernière, mais c'est intéressant. T'as envie d'en faire? Non, pas dans le sens politique d'aujourd'hui, tu vois, parce que c'est de l'hypocrisie. On a vu Bernard Tapie, t'en parlais au début, comment ça a fini avec lui. C'est un monde d'hypocrites, un monde de requins, de menteurs. Et je pense que ça va évoluer. Et quand ça aura évolué, là, potentiellement, je serai chaud pour m'impliquer, je serai là pour utiliser mon argent. Parce qu'au final, si tu peux laisser une trace dans l'histoire, si tu peux laisser une trace et avoir à ton modeste niveau changer un petit peu les choses, là, ta vie prend du sens et tu peux mourir, tu vois, tranquillement à la fin. Ça va évoluer quand? Je pense que d'ici 10 ans, il va y avoir de gros bouleversements. Ah oui, c'est vrai? Ouais. À 2027-2032 déjà, tu votes pour qui? Tu peux voter pour personne, il n'y en a pas un qui est crédible, c'est que des flûtes. Tu vois, c'est des peintres. Il n'y en a pas un qui doit prendre le pouvoir, il n'y en a pas un qui a eu géré des responsabilités. C'est tous des produits de la reproduction sociale, c'est des gens qui n'ont aucune crédibilité, qui n'ont pas travaillé. Il y en a, ils ont 30 ans, ils viennent t'expliquer comment faire. Tu vois, c'est honteux. Vraiment, moi, la politique, c'est quelque chose qui me stresse, qui me tend. Je sens. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est tellement l'inverse de la politique. Tu penses qu'il faudrait un entrepreneur? Bien sûr. Qu'on gère un État comme une société privée? Un pays, c'est ni plus ni moins une société avec des bénéfices, des pertes, et ça doit être géré de manière organisée, concrète, pragmatique. Quand tu vois qu'il y a 800 personnes qui travaillent à l'Élysée, la plupart, c'est pour ouvrir des portes. C'est pas des conneries, t'as des gens qui ouvrent des portes à l'Élysée, parce que les gars peuvent pas ouvrir leurs propres portes. C'est démentiel, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, moi tu me fous là-bas, tu me lâches dans les comptes de la France, je te fais un carnage. C'est-à-dire que les dépenses qui sont faites pour de la branlette, c'est énorme, c'est colossal. Et un entrepreneur viendrait, il taillerait là-dedans à la serpe, mais les gens seraient choqués. Et on comprendrait que l'argent, on peut l'utiliser beaucoup mieux pour le peuple, mais dans le sens noble, pour avoir des écoles déjà qui sont un peu plus égalitaires. Parce que moi, par exemple, à l'école, j'avais pas de professeur. C'est-à-dire que les profs, ils venaient pas. Tu vois, un jour sur deux, on jouait au ballon, quoi. Et donc, je suis parti avec de telles lacunes par rapport à mes potes qui étaient de bonne famille. Ils parlaient déjà 3 langues, je parlais à peine le français. Eux, ils avaient voyagé dans le monde entier, ils avaient des profs particuliers. Et moi, mon prof qui venait, il a fait peut-être un tiers du programme. Et tout ça doit être changé. Et le peuple aura toujours raison. La France, on est un pays de révolution. Et je suis persuadé, encore une fois, que de notre vivant, on verra des choses se passer. Et je serai le premier à les financer.